Bonjour à tous. Vous en avez un peu marre de jongler avec les permissions pour chaque utilisateur dans GLPI? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une fonctionnalité qui va, croyez-moi, vous changer la vie, la gestion des groupes. On va passer tranquillement de la théorie à la pratique pour que vous puissiez maîtriser cet outil qui est juste essentiel. Ah, la galère. On a tous connu ça, non? Un nouvel employé arrive et hop, c'est parti pour le long parcours du combattant. Configurer manuellement chaque accès, un collègue change de poste, allez, on recommence tout depuis le début. C'est non seulement une perte de temps monstre, mais en plus, c'est la meilleure façon de faire des erreurs. Heureusement, pour éviter ce vrai casse-tête, GLPI nous propose une solution bien plus intelligente. Une méthode qui nous force en fait à penser en termes de rôle et d'équipe et non plus en termes d'individus isolés. C'est un changement de perspective. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va bien poser le problème. Ensuite, on explorera la solution des groupes sur le papier. Et puis surtout, on va plonger directement dans la pratique pour voir concrètement comment ça marche. Allez, c'est parti. Donc commençons par le commencement. Pourquoi, au fond, c'est si compliqué de bien gérer les droits d'accès dans un outil comme GLP? Eh bien, la raison, elle est toute simple. C'est la croissance. Plus une entreprise grandit, plus le nombre d'équipes augmente et plus les changements de poste explosent. Dans ce genre de contexte, vouloir gérer les utilisateurs un par un, ça devient un véritable cauchemar. Soyons clairs, ce n'est tout simplement pas une stratégie viable sur le long terme. Et c'est justement là que les groupes entrent en jeu. Ils arrivent comme la solution la plus logique, la plus élégante à ce défi de croissance. Alors, un groupe dans GLPI, c'est quoi au juste? Le plus simple, c'est de l'imaginer comme une sorte de boîte. Dans cette boîte, on y met tous les utilisateurs qui ont les mêmes missions. Et la magie, c'est qu'au lieu de donner des droits à 10 personnes, eh bien on les donne une seule fois à la boîte. Simple, non? Et les bénéfices y sont immédiats. D'abord, on simplifie radicalement l'attribution des permissions. Ensuite, on peut enfin créer des groupes qui collent à la réalité du terrain, comme support niveau 1 ou admin réseau. On peut même construire une hiérarchie avec des sous-groupes. C'est vraiment la clé pour avoir une organisation saine et qui peut évoluer avec le temps. Bon allez, assez de théorie. On va plonger dans le vif du sujet et voir comment créer pas à pas notre tout premier groupe directement dans l'interface de GLPI. Pour y arriver, vous allez voir, le chemin est très simple. Dans le menu principal, on file vers Administration. De là, on sélectionne Groupe. Et sur la page qui s'affiche, on cherche le petit bouton Plus, Ajouter. Un clic et c'est tout, on y est. Et voilà, nous voici sur le formulaire de création. C'est ici que tout se joue. Alors, à première vue, ça peut paraître un peu chargé, il y a pas mal d'options, mais pas de panique. On va les décortiquer ensemble et vous allez voir que c'est en fait très logique. On commence par les bases. Le champ « Nom », évidemment, il faut qu'il soit le plus clair possible. Ensuite, l'option « Comme enfant de », elle est super puissante. C'est elle qui va nous permettre de créer des hiérarchies. Par exemple, le groupe technicien réseau pourrait devenir un sous-groupe du service informatique. Et enfin, le champ « Commentaire », c'est l'endroit parfait pour laisser des notes à ses collègues pour expliquer le rôle exact de ce groupe. Bien, maintenant, passons à la partie la plus importante du formulaire, celle qui va définir ce que les membres de ce groupe pourront faire concrètement dans GLP. Là, on arrive aux 3 rôles fondamentaux d'un groupe pour la gestion des tickets. Première question, est-ce que ce groupe peut être demandeur, c'est-à-dire est-ce qu'il peut créer un ticket? Deuxième question, peut-on lui attribuer un ticket pour qu'il s'occupe de le résoudre? Et enfin, troisième option, peut-il être simple observateur, juste pour suivre l'avancement? Ces 3 options, c'est vraiment le cœur du réacteur. Et ce n'est pas fini. On peut aller encore plus loin. Est-ce qu'un groupe peut se voir assigner des tâches spécifiques? Doit-il recevoir des notifications par email? Peut-il même avoir un rôle de superviseur sur des projets? Vous voyez, chaque case à cocher permet de sculpter avec une très grande précision les responsabilités de l'équipe. Ok, on a vu la théorie, on a vu la pratique. Il est temps maintenant de rassembler un peu tout ça et de voir ce que ça implique pour l'organisation globale de son GLPI. S'il y a un message clé à retenir, c'est vraiment celui-ci. Passer du chaos de la gestion individuelle à la clarté des groupes, c'est un investissement au début, c'est vrai, mais c'est la seule et unique garantie d'avoir une gestion des accès qui soit simple au quotidien et surtout solide face à l'avenir de l'entreprise. En fin de compte, il faut vraiment voir les groupes comme les fondations de votre organisation. Ce n'est pas juste une option de plus dans un menu, c'est la véritable colonne vertébrale de la répartition des tâches et des droits dans GLPI. Pour conclure, je vous laisse avec une petite question. En pensant à votre propre organisation là, tout de suite, quel est le premier groupe que vous pourriez créer ou peut-être réorganiser pour simplifier le travail de tout le monde et ce, dès demain? Voilà, merci d'avoir suivi cet aperçu et à très bientôt.